L'augmentation mammaire consiste à apporter un volume manquant dans le sein. Ce sont des patientes le plus souvent majeures qui consultent, soit qui décrivent une absence de développement mammaire, une perte de féminité, pas de sein, soit une disparition d'un sein qu'elles ont eu à une époque et qui, au cours de la vie, grossesse, allaitement, prise, perte de poids, ont vu leur volume mammaire disparaître. S'offre à nous deux outils. Un outil artificiel, connu, l'implant mammaire. Il s'agit d'un implant le plus souvent de gel de silicone. Il sera placé soit devant le muscle, soit derrière le muscle, en fonction de l'épaisseur présente des tissus chez la patiente. S'il s'agit d'une patiente maigre, la position rétromusculaire sera préférée. Une patiente qui a déjà un certain volume mammaire et qui va pouvoir dissimuler, camoufler cet apport prothétique, on préférera alors chez cette patiente une position prémusculaire. La deuxième solution, c'est le lipomodelage. Le principe est génial, simple. Il s'agit de déplacer une graisse en excès à un endroit jugé disgracieux par la patiente, d'utiliser cette graisse, de la prélever de la manière la moins traumatisante possible, de la préparer, de la purifier et de venir la réinjecter dans l'aire mammaire, dans les contours mammaires, en arrière de la glande mammaire et en avant de celle-ci pour en augmenter le volume. Ces deux techniques, elles peuvent parfois être associées pour réaliser ce qu'on appelle une méthode combinée où l'on place un implant et on vient améliorer ses contours, le décolleté de la patiente avec sa graisse. Dès lors que la position est décidée après l'examen de la patiente, nous allons choisir ensemble la voie d'abord. 3 voies d'abord s'offrent à nous. La voie aréolaire, une courte incision autour de l'aréole permet de placer l'implant devant ou derrière le muscle. Autre solution, la voie sous-mammaire, où une courte incision là aussi dans le sillon mammaire, cette frontière anatomique entre sein et abdomen, nous permettra là aussi de placer la prothèse devant ou derrière le muscle. Une troisième solution, enfin, la voie axillaire, qui peut paraître préférable parce qu'elle élimine toute cicatrice sur le sein, mais qui a aussi ses inconvénients. Elle est à distance du sein et elle permet de passer derrière le muscle par un tunnel entre le creux axillaire et le sein. Il n'y a pas une technique d'augmentation mammaire meilleure que l'autre. Il y a un praticien qui connaît les contre-indications et les indications de chacune des techniques. Et il y a surtout une patiente qui exprime une demande, qui a un examen clinique et un mode de vie. Le praticien doit présenter à la patiente les arguments qui lui ont fait choisir une technique plus que l'autre. La patiente doit l'avoir parfaitement compris, y adhérer et lui présenter son consentement éclairé.